deux chants. Le premier, le numéro 504 de notre hymne et l'orange, et le second de notre livret bleu, Il vit. Debout. Ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Ils sont trop éclatants de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein de l'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je sers un sauveur tendre qui fut crucifié. Je sais qu'il vit encore, qu'il est ressuscité. Je vois sa main puissante, j'entends ses doux accents. Mon seul espoir, c'est Jésus à chaque instant. Il vit, oui, Jésus vit aujourd'hui. Il est à moi, je suis à lui. Il est mon meilleur ami. Il vit, pour sauver les pécheurs. Comment savoir qu'il vit encore? Il vit, oui, dans mon cœur. Partout où
je suis à lui. Il est mon meilleur ami. Il vit pour sauver les pécheurs. Comment savoir qu'il vit encore? Il vit, oui, dans mon cœur. Réjouissez-vous, chrétiens, chantez un chant joyeux à Jésus-Christ le Sauveur, le roi victorieux, l'espoir de tous les anges, le seul salut pour nous. Personne n'est si tendre, si bon, si lourd. Il vit, oui, Jésus vit aujourd'hui. Il est à moi, je suis à lui. Il est mon meilleur ami. Il vit pour sauver les pécheurs. Comment savoir qu'il vit encore? Il vit, oui, dans mon cœur. Il y a certains d'entre vous dont le visage n'est pas rayonnant et je vous demande de faire un petit sourire à celui ou celle qui est assis tout près de vous. Frères et sœurs, êtes-vous contents de vous trouver dans la maison du Seigneur? Un plus gros Amen. C'est toujours avec joie au cœur que nous sommes dans la maison du Seigneur en cette circonstance. C'est une grâce, n'est-ce pas vrai? C'est une grâce. Il y a beaucoup qui aimeraient être présents en ce lieu pour adorer le Seigneur, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Mais à nous, la grâce a été faite, que le nom de Dieu soit béni. Comme je l'avais promis l'année dernière, cette année, je voudrais mettre l'accent à travers mes sermons et aussi encourager les chefs des départements, surtout le ministère de la famille, de la femme, de mettre l'accent sur la famille, sur le mariage, sur les fréquentations entre deux jeunes partenaires. Et nous leur demandons d'organiser plusieurs tables rondes auxquelles nous vous convions déjà à y participer, de telle sorte que nous puissions approfondir ce thème combien important pour Dieu qu'est la famille. C'est un sermon qui est déjà présenté à Saint-Léonard. C'était pendant le mois de février. Et j'estime aussi qu'il est important puisque beaucoup d'entre vous, c'est la demande de plusieurs, de plus d'un d'entre vous. Quand je prêche là-bas, vous aimeriez aussi entendre le même sermon. C'est pourquoi je vais reprendre ce sermon qui a été déjà présenté à l'église Saint-Léonard. Et vous pouvez lire avec moi le titre. J'aimerais que vous lisiez ça ensemble. 1, 2, 3, 4.
Il y a beaucoup de couples dans l'assemblée. Je vois le couple Michaud avec Fleurette. Ils ne sont pas ensemble, mais ils sont dans l'assemblée. Je vois d'autres couples, Emmanuel. Sa femme se trouve Dieu de la chair, sans nul doute. Il y a beaucoup de couples dans l'assemblée, la famille Audouin. Beaucoup de couples. Ah, beaucoup. Je ne vais pas citer parce qu'il y en a beaucoup de l'assemblée. Le message d'aujourd'hui vous est adressé. Mais surtout, c'est un message adressé à certains d'entre vous qui n'ont pas encore fondé un foyer et qui soupirent après la fondation de foyer. Je voudrais m'adresser aux jeunes de mon église, aux jeunes de cette église qui vont entendre également ce message. Vous allez tirer beaucoup de leçons à travers ce sermon. Et le titre, 8 clés pour avoir un mariage heureux et durable. Vous admettez avec moi, notre rêve, c'est d'avoir un mariage comment? Heureux et durable. Savez-vous, frères et sœurs, l'église est le reflet de la famille. Vous admettez avec moi ça? En d'autres termes, si nous avons de bonnes familles, nous aurons également une bonne église. Nous sommes d'accord? La servante du Seigneur a déclaré, c'est dans Foyer chrétien, elle a dit, le foyer est tributaire, la société est tributaire du foyer. En d'autres termes, la société dépend du bonheur familial. Si nous aimerions avoir de bons présidents, de bons premiers ministres, puisque nous sommes au Québec, pas vrai, de bons premiers ministres, si nous avons besoin d'avoir de bons comptables, de bons gestionnaires, nous devons partir avec la famille. Parce que la famille, on dit généralement, c'est la cellule de base de la société. Donc, d'où l'importance de la famille. C'est pourquoi nous aimerions vous donner quelques conseils qui vont vous être utiles et qui vont vous aider énormément comme époux et comme épouse. Nous allons encore une fois vous les rappeler puisque vous les connaissez déjà. Puisque la parole de Dieu, comme je l'ai dit toujours, Dieu aime répéter, pas vrai? L'Ancien Testament, c'est un ensemble de répétitions. L'Évangile, c'est Dieu répète toujours les mêmes paroles. Parce qu'on dit l'éducation, la mémoire fait partie de l'éducation. Le fait de répéter, d'entendre toujours les mêmes paroles, nous finirons par finalement à les accepter et demander aussi à Dieu de les appliquer dans notre vie de foyer. 8 clés pour un mariage heureux et durable. Il ne suffit pas que le mariage soit heureux, mais aussi durable. Pourquoi durable? Pourquoi nous aimerions avoir un mariage heureux et durable? Nous traversons un moment très difficile dans la vie de l'Église. Et ce problème existe non seulement à l'Église, mais dans la société. Et c'est un fléau. Ce fléau, c'est le divorce. Et d'après ce que nous lisons, on dit aux États-Unis, 50 mariages se terminent par un divorce. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une vérité? Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de couples, et c'est pire, c'est difficile à le dire, il y a beaucoup de couples adventistes, il y a beaucoup de maris, beaucoup d'épouses qui prennent la décision de divorcer, de se séparer. On ne peut plus vite continuer à vivre. C'est l'ultime décision. Et c'est une crise à laquelle fait face notre église. L'église adventiste du 7e jour. La chrétienté fait face à ce problème. Le problème de divorce. Et 65% des remariages échouent également. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, bon, moi je vais divorcer avec mon mari. Je ne peux plus vivre avec ce monsieur-là. Je ne peux plus. Et il y a des maris également qui disent, je ne peux plus vivre avec cette femme-là. Et la meilleure décision à prendre, c'est fait quoi? C'est de divorcer, de me séparer. Mais là encore, que je vous dis, attention, tandis que vous allez prendre cette décision de vous séparer dans le but de vous remarier. Mais lisez bien, 65% des remariages échouent. En d'autres termes, même pour les familles reconstituées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les remariages, même là encore ce qu'on appelle les familles recomposées, même là encore, ce n'est pas la solution. Et c'est pourquoi ce soir, disons ce matin,
nous aimerions à travers la Bible trouver les meilleures décisions ou ce qu'on appelle les clés pour que notre mariage soit heureux et durable. C'est le désir de Dieu. Depuis des défis énormes, le plan de Dieu est que le mariage, comment? Dure. Qu'est-ce que le Seigneur veut, chers amis? C'est que notre mariage dure, c'est-à-dire perpétue. C'est le désir de Dieu. Voici les 8 clés pour un mariage heureux et durable. La première clé. Quelle est la première clé? Vous lisez avec moi, c'est quoi? On prend un engagement, on ne tente pas une expérience. Chers amis, frères et sœurs, chers couples, et je voudrais m'adresser à ce point aux jeunes de cette église, aux adolescents qui comprennent ce que je suis en train de vous expliquer, de vous dire. Vous devez vous rappeler constamment que le mariage, c'est d'abord un engagement. Puisque le mariage a été fondé par Dieu, donc le mariage a d'abord une dimension divine, spirituelle. C'est un engagement. Il y a des gens qui se marient, il y a des hommes qui se marient, mais qui s'arrangent après quelques mois de divorcer. Ça, ce n'est pas le mariage de Dieu. Ce n'est pas le mariage tel qu'il est conçu d'après la parole du Seigneur. Non, non. Parce que le mariage, d'abord, c'est un engagement. On ne tente pas une expérience. Ah, je vais me marier avec un tel. Depuis que je l'ai gâté, je vais quitter ça. Non. Le mariage est d'abord un engagement. Un engagement avec qui? Envers qui? Envers Dieu et envers mon partenaire. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Et c'est pourquoi celui ou celle qui veut se marier doit beaucoup réfléchir. Le choix de partenaire joue un rôle prépondérant, important pour que le mariage soit heureux et durable. Si vous avez l'habitude de prier pendant 3 fois avant que vous lanciez dans le mariage, parce que je connais des jeunes qui disent, oh mes amis, dès qu'ils voient quelqu'un en train de chanter, oh mes amis, où est-ce garçon ça, les lits de mon cœur, où il chante bien, il est beau, oh, oh, oh. Oh, regardez comment elle s'habille, elle est coquette, elle chante bien, elle est éloquente, elle est charmante, elle est séduisante. Oh, je voudrais atteindre le cœur de cette petite femme. On dit c'est le prince charmant. C'est pas ça les jeunes? C'est le prince charmant. Mais est-ce que vous connaissez la personne? Permettez-moi de vous dire, chers amis, ce que je suis maintenant, ce n'est pas l'homme qui se trouve au foyer. Notre apparence est fonction de notre milieu. Nous sommes d'accord? Notre comportement est en fonction de notre milieu. Nous sommes à l'église, nous nous comportons comme étant des membres d'église. Savez-vous, est-ce que pensez-vous que quand je suis dans la chambre avec ma femme, ou bien dans la maison, je porte toujours une cravate? Ah, c'est fait dire, ah non? C'est Agathe, non? Je porte une cravate, mais je suis plus pasteur, pas vrai? Je prêche. Mais quand je suis à la maison, je suis aussi toujours pasteur. Mais ce n'est pas nécessaire que je porte une cravate. Quand mes enfants ont faim, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je m'ai préparé manger après cravate dans le costume de dôme? Je dois jouer le rôle de père de famille. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que ce que nous sommes maintenant est en fonction de ce milieu. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous baser
sur l'attrait physique d'une personne pour le choisir comme partenaire. Pas parce que la fille chante bien, elle prie bien, elle est zélée à l'église. Attention, il y a des personnes qui sont très zélées à l'église, mais qui ont un zèle comment? Amer. Vous ne connaissez pas les gens. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est dans le Proverbe, il est dit, le Salomon dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Et il dit également, une femme vertueuse est un... Ah, je ne parle pas. Est un... Aïe, 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 une femme vertueuse est un don de l'Éternel. En d'autres termes, pour qu'on puisse avoir un bon mari, il faut consulter l'Éternel. Amen. Pour avoir une bonne épouse, il faudra demander à qui? Mais c'est normal. C'est lui qui a créé les femmes. C'est lui qui connaît les femmes. Par conséquent, si je veux avoir une bonne épouse, si je veux avoir un bon mari, je dois consulter d'abord Dieu. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Amen, amen. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ah. La première clé pour que le mariage soit heureux et durable, on doit savoir que le mariage est d'abord un engagement, on ne tente pas une expérience. On est là? Moïse, on est là? Emmanuel, on est là? Ok. Ouais, Michaud. Ouais, Michaud. J'ai pas vu Michaud, Fleurette. On est là? On est ensemble? Ok. Ouais, Guy, Gustave. Mita est là, pas vrai? Le mariage d'abord un engagement. On ne tente pas une expérience. Combien de clés j'ai dit tout à l'heure? 8 clés. Il nous reste combien de clés? 7 clés. Voici la seconde. Disons la deuxième. On dit seconde parce qu'il n'y en a plus. Troisième. Voici la deuxième clé. Je viens de le dire. Je m'engage pour la vie. Je ferai tout ce qui est en pouvoir pour que cela marche. Je viens de le dire. Il est dit dans Psaume 57, verset 7. Il est dit, mon cœur est affermi au Dieu. Mon cœur est affermi. Le mariage est un mystère. 2 personnes arrivent à l'hôtel. Combien? 2 et ils repartent combien? Pas vrai? Ils seront une seule chair. Oui, le mariage est d'abord divin, à une dimension divine. Matthieu 19, verset 6. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Voici la deuxième clé. Vous pouvez tourner pour moi, s'il vous plaît? Il n'y a personne? Il faut mettre au point. Oui, il y a un problème au niveau de la tête. Comment vous faire? La deuxième clé, c'est quoi? Consacrer du temps pour mon mariage. Ah, chers amis, c'est très sérieux. Le facteur temps contribue énormément à rendre le mariage heureux et ça contribue à la durée du mariage, de la famille. Je dois avoir du temps pour qui? Je ne vous entends pas. Pour qui? Pour ma famille. Il y a des épouses qui prient constamment. Ce sont des épouses vraiment spirituelles. Il n'y a rien de mal. Qui participent à toutes les veillées de prière. C'est bien. Participer à tous les programmes de l'église, c'est bien. Il y a des 40 jours de prière, elles sont toujours là, c'est bien. Mais permettez-moi de vous dire, chères épouses, si vous n'avez pas de temps pour votre mari, vous
vous allez avoir des problèmes. Si vous n'avez pas de temps époux pour votre femme, vous allez avoir des problèmes. Je connais des hommes qui s'arrangent toujours à être présents dans tous les programmes. C'est bien. Rentrez à la maison, ils prennent leur Bible, ils font la dévotion, ils prient et ils vont coucher. C'est bien. Mais permettez-moi de vous dire, le facteur temps est important pour que le mariage soit heureux. Amen, frères et sœurs. Bon Dieu n'a pas fait ça ou même vous devez faire pour madame ou moi. Ne me dites pas parce que je prie pour que le Seigneur puisse lui permettre de rester toujours avec moi. Mais vous avez votre part. Vous avez votre part. Vous ne pouvez pas vous contenter à prier. Tandis que le mari meurt de faim. Les enfants sont abandonnés. Vous n'avez pas de temps pour vos enfants. Pour leur parler, pour les dialoguer. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ça m'a dit, il est bon ou pas bon, frères et sœurs? Ce n'est pas notre évangile que je prêche là. Remarquez, mais je suis le pasteur de l'église. Je vous encourage toujours à être présent dans tous les programmes. C'est bien. Mais c'est le même pasteur, c'est le même Dieu qui vous dit également de consacrer du temps pour qui? Pour votre famille, pour votre épouse, pour vos enfants. Ah, pasteur, si monsieur quitte moi, c'est parce que bon Dieu, attention. Qui avait donné Rebecca à Isaac? D'après l'histoire, qui? C'était l'Éternel. Celui ou celle que le Seigneur vous donne n'est pas un ange. Ne pensez-vous pas que vous allez rencontrer un ange? Il y a des femmes qui cherchent un ange. Un homme qui est parfait, ça n'existe pas. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui soit éternel qui soit parfait. Personne. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui a donné Rebecca à Isaac. Et c'est cette même Rebecca, n'oubliez pas, qui a gâché en quelque sorte la famille d'Isaac. Elle s'est arrangée avec qui? Avec son fils Jacob. Remarquez très bien, quand Eliezer a été dans la famille, il a été conduit par l'Éternel. En d'autres termes, quand Dieu vous donne quelque chose, vous devez gérer ce que le Seigneur vous donne. Vous avez prié pour que le Seigneur vous donne un mari, il vous le donne, vous devez l'accepter avec ses défauts. Et de vous arranger en quelque sorte avec le mari. Et le mari doit pouvoir être conscient de ses défauts pour pouvoir demander à Dieu de le changer et de vivre avec sa femme en bien. Amen, frères et sœurs. Consacrez du temps. Consacrez du temps pour votre mariage, pour votre femme. Lisez bien. Dans Cantique des Cantiques 4, verset 12, nous lisons. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine comment? Seule. Ah. Scellée. Ah. Salomon compare l'épouse. Ah, chaque épouse a un jardin. Le jardin est comment? Fermé et scellé. Une seule personne qui peut pénétrer. C'est qui? Le mari. Le mari a aussi un jardin. Comment? Fermé et comment? Scellé. Quand vous avez un jardin, qu'est-ce que vous devez faire? Hein? Ah bah nous pouvons parler, nous te mettons parler, c'est la Bible qui parle, frères et sœurs. Tu es un jardin fermé. Ah bah nous pouvons parler, mais c'est l'évangile, frères et sœurs. C'est l'évangile. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine comment? Seule. Scellée. Voici le jardin. Et ça demande des soins et des efforts, du temps, des soins et des efforts. Puisque le mari a un jardin, puisque la femme en a aussi, chacun doit prendre soin du jardin de l'autre. Il y a mesdames qui ne peuvent pas regarder là, qui se disent honte. Regardez-moi, mes frères, nous sommes d'accord, hein?
Nous parlons de quelque chose de sérieux là. Et savez-vous qu'est-ce qui provoque des troubles dans votre foyer? Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Et c'est pourquoi la Bible en parle. Un jardin qui a du temps, des soins et des efforts. Pas vrai? Il en est de même du mariage. Du temps. Consacrer du temps à faire quoi? À faire quoi? Converser, écouter, prendre soin des affaires familiales. C'est vrai, on doit prier ensemble, mais il y a du moment, vous appelez votre mari, vous asseyez ensemble, vous posez les problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Chérie, dans 5 ans, si on loue maintenant, on est dans la location, est-ce qu'on ne peut pas avoir une maison dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cette maison ensemble? Les rêves, nous n'avons pas pu réaliser nos rêves. Nos parents n'ont pas pu réaliser le rêve pour nous. Maintenant, nous avons des enfants. Dans 5 ans, dans 10 ans, les enfants, quand ils vont laisser le secondaire 5, ils vont entrer au cégep. Qu'est-ce que nous allons faire pour préparer leur avenir? Est-ce que ce n'est pas bon, frère et soeur, de parler de ces choses-là? C'est l'évangile, frère et soeur. C'est l'évangile. Remarquez bien, le mariage est fait de petites choses. Et c'est ça nous négliger qui fait que finalement, à l'arrivée plein, on a dit m'a divorcé. C'est parce que nous négligeons certaines petites choses. Et parfois vous allez, au moment, vous allez prier, Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce. Mais le Seigneur vous garde. Avant qu'il vous réponde, il vous dit, mais est-ce que vous avez du temps, consacré du temps pour vos enfants? Est-ce que vous avez consacré du temps pour votre femme? Une femme dont le mari est constamment absent à la maison. Il est entré à la maison, il est entré dans le foyer, il salue sa femme, il mange, il prie, regarde la télévision, demain matin comme ça, chaque jour comme ça. Et bon, c'est le petit madame ça. Ou c'est le petit mari ça. Consacrer du temps pour faire quoi? Converser, écouter, prendre soin des affaires familiales, consacrer du temps. Pas vrai? Mon emploi du temps. Le temps pour mon mari. Voici ce qu'il faut faire. Première clé. Première clé encore. On prend un engagement. Ok. On ne tente pas une expérience. Deuxième clé. Consacrer du temps pour... Ok, pour mon mariage. Troisième clé. Le mari est la tête du foyer. Oui, le mari est la tête du foyer. Ça, il y a un problème qui se pose en Amérique du Nord. Il y a un problème qui se pose en Amérique du Nord. Dans ce pays, là où nous vivons, je parle du Canada, que ce soit aux États-Unis, c'est l'émancipation de la femme. Certes, la femme est égale à l'homme, nous sommes d'accord. Mais on oublie trop souvent que la Bible dit, le mari est le chef de la famille. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Quand la Bible parlait de chef, qu'est-ce que la Bible parle? Je suis le chef, je suis la tête. Le mot chef signifie quoi? Tête. Qu'il fallait? Tête. La Bible dit l'homme est le chef de la femme, c'est-à-dire l'homme est la tête du foyer. Est la tête du foyer. Il y a des femmes qui disent, mais quand il y a des discussions, étant donné que vous êtes le chef de la famille, vous êtes la tête, moi je suis le cou. Je suis le cou vers quoi? Qui fait tourner la tête? Ah, vous êtes le chef, vous êtes la tête, moi je suis quoi? Le cou. Est-ce que le cou n'est pas important? Voici la tête, mais sans le cou, qu'est-ce que la tête peut faire? Vous êtes le cou, je suis le cou qui fait tourner la tête. Les deux se sont trompés. Je suis le chef, on a dit que c'est moi qui dois décider. C'est moi qui suis le chef, le mari. C'est moi qui dois décider. Vous n'avez rien à dire dans la décision. Le mari se trompe.
La femme se dit, je suis le coup qui va tourner la tête. Donc sans moi, vous ne pourrez rien faire. La femme se trompe également. Car le mari est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps dont il est le sauveur. Éphésiens 5, verset 23. Il se trompe. En tant que chef, veut dire en tant que tête, c'est-à-dire vous êtes celui qui est appelé à diriger le foyer, à donner une ligne pour votre foyer. Vous êtes celui, quand la femme se déprime, quand elle est face à de sérieux problèmes, vous êtes celui qui doit dire à votre femme, consolez-vous. Quand elle doit se désorienter, quand elle se désoriente, vous êtes celui en tant que mari pour orienter votre femme. Ce n'est pas celui qui est comme Tonton Macoute, comme on dit en Haïti. Non, non, ce n'est pas ce genre de chef que nous avons. C'est une image prise par l'apôtre Paul quand il considère l'époux comme étant le chef du foyer. La tête veut dire quoi? Veut dire quoi? Vous lisez avec moi. Protecteur. Deuxièmement, pourvoyeur. Troisièmement, leader spirituel. Messieurs, vous êtes quoi? Protecteur. Protecteur de votre femme. Votre femme doit se sentir en protection quand elle marche avec vous. Elle doit se sentir protégée. C'est votre rôle de la protéger. Le pourvoyeur. Messieurs, travaillez pour votre famille. Il y a des hommes qui sont paresseux, qui ne se lèvent pas tôt pour aller travailler. Permettez-moi de vous dire, ce n'était pas le plan de Dieu pour que la femme travaille. Ce n'était pas le plan originel de Dieu. Mais vu la situation du monde, les femmes se voient contraintes d'aller travailler. Et comme conséquence, chers amis, entre nous soit dit, ça nous remarque, pas que madame Nanka, pas que moun Nanka, si vous ne pouvez pas, ça nous comme conséquence. Quoi? Les enfants sont seuls. Messieurs, soyez des hommes laborieux. Cessez des hommes paresseux. Travaillez-vous. Amen. Ah, mais amen, non, baba. Je sais ce que je dis. Travaillez pour votre famille. C'est votre responsabilité comme père, comme papa. Vous qui voulez fonder un foyer, pensez à un travail, à une profession. Ne vivez pas sous l'ombre de quelqu'un. Le proverbe chinois le dit. Si tu donnes un poisson à un homme, il le nourrira comment? Une seule fois. Mais si tu lui apprends à pêcher, il le nourrira toute sa vie. Le travail, c'est la liberté. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Le travail est la liberté. Travaillez. Travaillez. Ça va vous enlever sur le plan de personnalité. Travaillez. Votre responsabilité. C'est ce que la Bible dit quand la Bible considère l'homme comme étant la tête du foyer, pourvoyeur, leader spirituel. Le matin, à vous lever, assurez-vous, cher papa, assurez-vous, cher père, de faire le culte de famille avant de partir. Le soir, avant de dormir, réunissez avec votre femme et aussi vos enfants. Faites le culte de famille, c'est votre responsabilité. Étudiez le questionnaire. Remarquez très bien. Je vais dire quelque chose très dur. Et permettez-moi de le dire. Savez-vous, selon l'esprit de prophétie, peu de femmes seront sauvées par rapport aux travaux domestiques. Ah ouais? Oui. Oui. Peu de femmes sont sauvées. C'est parce que c'est pourquoi le mari, vous devez prendre du temps pour prier pour votre femme. Parce que c'est votre femme, c'est votre épouse. Si vous voulez être un jour avec le Seigneur, priez pour que vous soyez sauvés avec votre femme et vos enfants. Amen. C'est votre femme. Ah, nous disons, pasteur parle en pile pour mesdames aujourd'hui là.
Mais vous allez voir également dans le sermon. Protecteur, pourvoyeur, leader spirituel du foyer, pour l'épouse, pour vos enfants, c'est votre responsabilité. L'hôtel de famille, vous devez le dresser, c'est-à-dire prier, passer du moment. Et voici la quatrième clé. Vous lisez avec moi. L'épouse est comme quoi? Le cœur ou l'âme du foyer. Ah! C'est le cœur. D'où vient le sang? Qui pompe le sang? Le sang, c'est le symbole de quoi? Donc, sans une femme, il n'y a pas de... Mais, mesdames, vous êtes importantes. Amen. Vous êtes précieuses pour nous. J'aime toutes les femmes de l'assemblée. Amen. Vous êtes précieuses. Vous êtes la vie de votre foyer. L'on est un chambre garçon. Pas un fil là-dedans. Vous remarquez très bien. Comment on est dans le cas là? Comment elle? Quand la femme est là, qu'est-ce que vous voyez? La vie. Nous dit, messieurs, si samedi est vrai, messieurs dit, on croit amen pour mesdames. Ah, c'est la fille au foyer, le cœur du foyer. Comment fut-elle créée? C'est l'une de ses côtes. Dieu n'a pas créé l'homme, n'a pas créé la femme avec un os de sa tête pour répéter la servante du Seigneur. Parce qu'elle n'a pas été appelée pour dominer l'homme. Mais Dieu non plus ne l'a pas créé avec un os de ses pieds. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas été créée pour être dominée par l'homme. Mais elle a été créée avec quoi? Avec l'une de ses côtes. C'est-à-dire, l'épouse est comme une compagne. Elle marche avec son mari. C'est ça? C'est ça, frère Emmanuel? Ah, Genèse 2, versets 21 et 22. Je viens de le dire. L'épouse est une compagne. Pas vrai? Ils sont égales, soignantes, Proverbe 31 et 36. Enjoliveuse. Mesdames, soyez belles. Soyez séduisants pour vos maris. Mesdames haïtiennes, vous avez bagage la caille depuis au fin marié, vous avez petite. Ah, vous avez un proverbe haïtien qui dit, oh nous fin vent, nous fin. Qui bon ça? Mesdames, avant de dormir, prenez une pompe. Le fin baigné, mais pas fait sous vous. Faut sentir bon. Pas mettre pantalon, mettons l'autre bagarre qu'on est. Hein? Ah, m'donne qui mal qui dit amen là. Soyez séduisants pour vos maris. Les maris qu'on s'allie belle, toujours belle, non, qu'elle a toujours frais, li pas près l'autre monde. Chers amis, c'est très important ce que je viens de vous dire. Vous pouvez dire, ah, parce que c'est parce qu'elle pas spirituelle. Vous contribuez tout. Mes amis, frères et sœurs, je nous comprends, bon Dieu, comme ça. Bon Dieu, pas sauver, on s'en où? Bon Dieu, pas fonder foyer, on s'en où? Dieu ne peut pas sauver votre famille sans votre aide. C'est pas un ange qui va faire mariage dans le cas là. Si vous-même vous pas un ange pour lui. Tout le monde a crié, oh Marie qui t'aime, Marie qui t'aime, elle qui t'aime, me sortez faire pour le terrain. Mais je viens de le dire. Je viens de parler pour toutes les femmes tout à l'heure, mais vous me parlez pour Maria. Soyez attrayantes. Mesdames, soyez attrayantes. Dieu aime la propreté. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Et qui a bon Dieu voulait qui bon? Et qui a bon Dieu voulait, mais votre corps est le temple du. Ça c'est l'évangile protestant. C'est pas l'évangile adventiste. Propre. Remarquez le sanctuaire, comment Dieu a
tout. Il a mis tout en place pour que le sanctuaire soit érigé. Et même les besoins physiologiques se font ailleurs du sanctuaire. Très important. La propreté. L'Assemblée du Seigneur en parle beaucoup à travers ses livres. C'est très important. L'épouse. Soyez enjoliveuse. Il n'y a pas un seul. L'épouse est la tête, l'épouse est le cœur. La tête et le cœur travaillent comment? Ensemble. Donc, le mari n'est pas le chef, comme l'on entend souvent. La femme n'est pas le cou pour qui fait tourner la tête. Mais la femme est le cœur. Donc, le cœur et la tête marchent comment? Ensemble. Donc, les parents célibataires. Remarquez une femme célibataire. La prochaine fois, je vais vous parler du célibat. La prochaine fois. Les femmes célibataires qui n'ont pas de foyer, c'est très difficile. Une famille monoparentale qui a un enfant, qui n'a pas de mari, c'est très difficile. Donc on a besoin de l'aide. Il y a des hommes qui sont en âge de marier, mais qui refusent des célibataires endurcis. Messieurs, demandez à Dieu une femme. Nous avons de très belles femmes à l'église. Nous avons de bonnes femmes à l'église. Demandez à Dieu l'une de vos femmes. Le Seigneur bat nous. Amen. Ah, pardon de amen non là. Ah. Combien que la première clé c'était quoi encore? On prend un engagement. La deuxième clé, consacrer du temps. Troisièmement, le mari est à la tête du foyer. Quatrièmement, la femme est le cœur du foyer. Cinquièmement, placer les besoins de mon conjoint au-dessus des miens. Ça, un problème. Et c'est l'égoïsme qui ravage les foyers. Chaque monde qui a 4 paillots, 4 moyens bagin doit soulim bakal nan bank avec 4 madame moyen et 4 pam nan madame moyen bakal avec. Ça c'est l'argent pam arrive. Chaque monde fait ça avec l'argent. Ça il a un problème. Frères et sœurs, si nous sommes seuls en tout. Amen. Ah, là me battons d'amen même. Si nous sommes seuls en tout. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Nous sommes seuls en tout. Placer les besoins de mon conjoint au-dessus des miens. En tant que mari, je dois voir le bonheur de ma femme, le développement de ma femme. Et vice-versa. Vice-versa. Conjoint d'abord. Ma femme d'abord. Moi ensuite. Et le mari, la femme doit dire aussi, mon mari, moi, ah, l'évangile ça nous va prendre le dia là. Qu'est-ce que le mari doit dire? Et moi, ensuite. Et l'épouse, qu'est-ce qu'elle doit dire? Et les deux doivent se dire pour les enfants. Et nous sommes. C'est ça. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, pour notre foyer. C'est l'exemple de Christ qui s'est abaissé. 6e clé. Cultiver une relation comment? Ah, regardez l'image. Comment sont-ils? Hein? Comment sont-ils? Ils sont en train de prier. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent. Tout ça dans le mariage à tout. Ils s'embrassent. Cultiver une relation comment? Amoureuse. Cultiver l'amour est comme cultiver un jardin. Je viens de le dire tantôt. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Cultiver l'amour en louant mon conjoint. Épine rose, c'est ça le mariage. Il y a des moments d'épine et aussi des moments roses dans le mariage. Des moments difficiles, mais aussi des moments roses dans la vie. Des points forts, des faiblesses. Toute personne a les deux. Les points forts et parlez-en. Nous devons le faire. Je vous fais grâce puisque le temps nous fait la guerre. Cultiver l'amour, exprimer mes sentiments pour mon conjoint. L'époux dit, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1, 5 et 7. Parole d'amour.
des paroles douces. Chérie, tu es belle. Fille aurait aimé ça. Il prépare manger à goût. Dis John t'es bon pile. Li bon jus grenadier, dit jus à t'es bon pile. Et après tu écris John avec jus grenadier. Nous sommes d'accord? Ok. Dis à tout, parce que Élise est peut-être plus que moi. Paroles d'amour, des paroles qui font charmer les gens. La fille aimerait qu'on lui dise comment? Nous qu'on parle, nous dit l'aime terrain, mais ça ne t'a toujours dit. Qui fait nous le conjuguer? Je t'aime. Pas vrai? Les époux doivent le dire, les épouses aussi doivent le dire. Souvent, je t'aime. Chaque jour, on doit le dire. Oui, des baisers. Tu viens de travail. Ou imaginez Emmanuel sur le travail, il a rencontré Suzette. Et Suzette? Suzelle. Je pense qu'au ballon ti non. Je ne sais pas vraiment qui non bali. Ou après les Suze. Ballon ti baiser. Et par là. Ah, Madame Jimmy dit, c'est par là, c'est qui bon? Dans la bouche. Heureusement que je prêché mais ça la frère Jimmy. Ok, merci ma soeur. Nous sommes d'accord, frère et soeur. Ah, des baisers, des occasions spéciales. Pendant l'anniversaire, généralement les parents haïtiens, les grands-parents, n'aiment pas fêter l'anniversaire de naissance de leurs enfants. Les grands-parents. Si vous en faites, oubliez ça. Mais nous ne sommes plus en ce temps-là. Nous sommes en ce 21e siècle. Les femmes aiment ça, les hommes aiment ça. Pendant l'anniversaire, ça arrangez-vous. Partout on programme l'église. C'est ça, l'église, travail, l'église, travail, l'église. Oh, ça ne marche pas trop de monotonie. Changez de style, changez d'étude. Allez, prenez-vous un petit moment à balade pendant l'année. Arrangez-vous, vous avez un visa, vous êtes citoyen canadien. Si vous pouvez aller en Floride, un petit moment ensemble. Ottawa, passons un petit moment ensemble. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Mes amis, c'est l'évangile, je nous là. Je vais faire le tour, je vais commencer à faire le tour, sinon je vais perdre madame là. Tout ton qui veut marier, fait ton mariage dans le cas là, on va faire. Mais demandez à Dieu la possibilité de un petit programme ensemble. D'aller quelque part, un petit moment à l'hôtel. Je ne sais pas, mais je vous donne ça comme des exemples. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Pourquoi je prêche ainsi? Moi, je visite beaucoup de familles dans cette église. Et je continue à le faire. Et en tant que pasteur qui a beaucoup de temps dans le ministère, je fais beaucoup d'expérience dans les foyers comme pasteur. Je réalise, chers amis, il y a des manques dans notre famille, dans ma famille, dans votre famille, dans notre famille. Et le Seigneur voudrait que notre famille soit comment? Heureux et durable. La 7e clé, c'est quoi? La soumission mutuelle. Et je vais vous laisser avec la 8e clé. Parce que le temps nous fait la guerre, j'aimerais prendre la dernière clé pour qu'on puisse prier ensemble et partir. Je prends la 8e, je cherche la 8e par rapport au temps. Et aimez pas d'abus. Mes frères, la loi du Québec défend qu'on batte une femme. Mais Dieu ne veut pas. La femme n'est pas un objet. Vous ne pouvez pas battre votre femme. Et je sais ce que je dis. Vous ne pouvez pas battre votre femme. La loi du Québec refuse cela. La loi du Canada interdit cela. Mais la Bible également vous dit aujourd'hui de cesser de battre votre femme. Il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence verbale. Qui ça au monde dit?
Donc, parole, mon dit, non, dit, et bien, plutôt, te prend cool, te bateau. Plutôt, te prend bâton, te bateau. La violence physique, la violence verbale. Il y a des femmes qui se plaignent à la maison, qui sont victimes, chers amis, les abus. Dans un foyer chrétien où Dieu règne, où les anges des cieux règnent, il ne doit pas y avoir ces choses-là. Et s'il en avait autrefois, cet après-midi, ce midi, alors que nous sommes au culte d'adoration, tandis que nous entendons la voix de Dieu à travers un pécheur. Je suis un pécheur comme vous. Je n'ai pas un foyer idéal. J'aimerais avoir ce foyer idéal. Quel il est paix ici à travers la parole de Dieu. Mais Dieu m'invite comme pasteur, comme mari, de bien vivre avec ma femme Clémente. Dieu m'invite aujourd'hui comme père de famille à prendre soin de mes 5 enfants. Dieu m'invite, je vous invite comme mari et femme à vivre ensemble, chers amis. Parce que ce que Dieu veut, c'est que notre mariage soit comment heureux et comment durable. Amen, frères et sœurs. Et voici la dernière clé dont nous avons grandement besoin pour notre foyer. Voici la dernière. Je cherche ça pour vous. Le triangle de l'amour. 8e clé, le triangle de l'amour. La 8e clé, c'est que Dieu est là. Le mariage se fait entre 2 partenaires, mais je dirais entre 3 partenaires. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Entre une femme et un homme, non pas entre 2 hommes, c'est interdit là dans la parole de Dieu. Non pas entre 2 femmes, c'est aussi interdit dans la parole de Dieu. Mais entre un homme et une femme qui s'aiment beaucoup, qui s'aiment éperdument et qui voudraient réaliser, concrétiser le mariage à travers cet engagement qu'est le mariage. Mais il veut savoir que le mariage, c'est un triangle. Il y a l'homme, il y a la femme. Mais avant, il y avait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est Dieu. C'est le triangle. Chers amis, vous pourriez avoir beaucoup d'argent. Mais si Dieu n'est pas dans votre foyer, vous allez échouer. Vous pouvez aimer votre femme. Je sais, il y a des hommes qui aiment éperdument leurs femmes, qui les considèrent comme étant le joyau de leur cœur, et qui sont prêts même à être assis à leurs pieds pour les baiser, pour passer des moments ensemble. Je connais des femmes, des hommes qui se vouent pour leurs femmes, qui se sacrifient pour leurs femmes. Je connais aussi des femmes qui aiment le mari et qui sont prêtes à tout faire pour conserver le mari à leur côté. Je les félicite, je les congratule également. Mais en tant que conseiller conjugal, en tant que pasteur de l'église, j'aimerais vous dire, pour répéter le ça Salomon, vous le savez déjà, si l'Éternel bâtit à la maison, celui qui travaille, travaille en vain. Chers amis, au moment où je vous parle, si Dieu n'est pas là, même quand il y a l'argent, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Parce que il y a quelqu'un, il y a un autre monsieur, un autre personnage qui ne veut pas que nous vivions ensemble. C'est qui? C'est l'autre. Mais ce que Dieu veut, c'est que notre foyer soit un coin du ciel. Amen. Est-ce que vous ne voulez pas que Dieu intervienne encore une fois dans votre foyer? Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui traversent des moments difficiles. Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui ne veulent plus vivre avec le partenaire. Parce qu'ils ont été victimes, mais elles ont été victimes. Je comprends vos problèmes. Peut-être certains d'entre vous, peut-être, ont déjà pris la décision de divorcer. Je le sais. Mais permettez-moi de vous dire, donnez à Dieu une autre chance. Cet après-midi, je vous invite à donner à Jésus-Christ une autre chance. Puisque le mariage, c'est lui qui en est l'auteur. Ce que Jésus veut cet après-midi, c'est de restaurer votre mariage. Il y a des liens qui ont été brisés par des actes d'infidélité. Il y a des femmes qui se sont trompées par leur mari. Marie, ça a été fait confiance. Il était dit avec soeur, elle a payé des soeurs. Et madame ne te connaissait soeur, elle a payé des vrais. Mais pourtant, cette soeur va devenir plus tard l'épouse
Et lui-même, il va jouer l'autre rôle là. Je connais. Quand je dis je connais, ce n'est pas nécessairement que c'est nous qui disons, même disant en tant que pasteur d'expérience, puisque ça existe partout dans les églises. Je ne suis pas en train de vous dire que ça existe à Saint-Léonard, mais dans l'église adventiste. Puisqu'il y a beaucoup de maris également qui sont trompés par leurs épouses. Peut-être faute de temps. Et puisque madame n'a pas continué dans le là, tout le temps c'est consale pour contre lui. Et finalement, eh bien, puisqu'à l'église il y a des hommes, mais qui ne sont pas de véritables hommes, de véritables chrétiens, et qui profitent de cette occasion pour se faufiler finalement, pour semer de la division au sein du foyer. Vous en êtes beaucoup victimes. Mais je vous demande une autre chance. En tant que pasteur, je vous demande une chance. La chance, c'est d'inviter Dieu dans votre foyer. Nous voulons que Jésus-Christ soit présent, frères et sœurs. Eh bien, nous allons chanter numéro 432. C'est la première, la dernière strophe. Et j'aimerais que pasteur Asser, qui aime faire ce genre de programme, c'est son dada. C'est-à-dire, c'est sa passion. C'est son point fort. Il aime faire des tables rondes, prêcher sur la famille. Moi, je suis redevance envers pasteur Asser. C'est mon aîné dans le ministère. Il a été, quand j'étais pasteur à l'Université adventiste d'Haïti, il était ancien de cette église. Parce qu'il n'existe plus ce ministère en Haïti. Mais j'aime toujours l'entendre prêcher sur la famille. Et je ne fais que répéter ce qu'il avait l'habitude de dire dans ses sermons, dans ses tables rondes. Et comme pasteur aîné, je l'invite encore une fois à faire la dernière prière. Ce sera une prière de consécration. Et s'il y a des maris qui aimeraient aller chercher leurs épouses, et s'il y a des femmes qui voudraient aller chercher leurs époux avec leurs enfants, et qui voudraient s'avancer par devant, pour qu'on puisse prier ensemble. Pasteur Asser va prier, non seulement pour ces familles-là, mais il va prier pour... Il y a beaucoup de femmes qui voudraient fonder un foyer. Il y a beaucoup d'hommes qui voudraient fonder un foyer. Il va prier pour les célibataires dans nos rangs. Il va prier pour nos jeunes enfants. Il va prier pour nos enfants. Il va prier pour mon foyer. Parce que j'aimerais avoir un foyer heureux, comme vient de peindre la parole de Dieu. Nous allons chanter. Et je vous invite à vous avancer. Tandis que les chants vont nous conduire. La dernière, la première, la dernière strophe. Dans cette prière de consécration, ce sera la prière finale. Avancez-vous si vous sentez le désir d'aller chercher votre épouse. On prie ensemble. Avancez avec vos enfants, avec vos maris, avec vos épouses. C'est-à-dire que nous allons prier ensemble. J'aimerais que Dieu conserve la famille. Pour la famille spirituelle de Dieu. Quelle église? Il y a beaucoup d'entre vous, mais certains d'entre vous, qui n'ont pas un foyer proprement dit, le foyer nucléaire, le foyer traditionnel, mais qui font partie d'un foyer, qui viennent de foyer, puisque vous avez un père, vous avez une mère, vous avez des frères et des sœurs. J'aimerais inviter tous les membres d'église ici présents de profiter de la présence de pasteur Asser. Et j'invite aussi pasteur Franklin à s'avancer. Et tandis que nous allons faire cette prière ensemble. J'invite tout le monde à s'avancer. Et pour qu'on puisse prier ensemble avec la bénédiction de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, pasteur Asser Jean-Pierre. On chante la dernière strophe. On invite, on chante, frères et sœurs. Jésus tout entier pour moi. Nous remettons notre famille à Dieu. C'est lui le fondateur du foyer. Notre foyer soit par toi. Moi, je ne peux rien faire pour
votre foyer. Je peux vous conseiller, mais c'est Jésus qui peut vous résoudre les problèmes. Tu me mettras à l'abri. Je suis limité. C'est Dieu qui est illimité. Il a la solution. Je vous invite à aller vers Jésus. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Tendre Père céleste, une deuxième fois, tu m'accordes l'occasion d'adresser une prière, une autre prière dans cette église. C'était d'abord la prière pastorale et maintenant une prière spéciale en faveur des familles de cette église. Nous vivons effectivement un temps extrêmement difficile. Les couples ne restent plus ensemble. Même les couples qui font semblant pour la plupart de marcher ensemble, de venir à l'église ensemble, à la maison, sur le lit conjugal, ils sont dos à dos. Et souvent, chacun est dans sa chambre. Mais pour sauver une certaine situation, ils donnent l'impression qu'ils marchent ensemble. Nous bénissons ton saint et grand nom de ce que tu as inspiré au pasteur le désir de mettre de l'accent sur la vie familiale en un temps comme celui-ci. Nous croyons fermement que les familles chrétiennes ont besoin de se reconsolider parce que le malin qui continue à rôder autour des familles comme un lion rugissant veut coûte que coûte les diviser en vue de détruire l'Église. Mais si en tant que mari et femme, nous restons cachés sous les ailes de Jésus-Christ, la victoire est assurée. C'est toi qui as fondé cette institution. D'ailleurs, 2 institutions en même temps à la fin de la création. Les hommes rejettent ouvertement le sabbat. Ils prétendent accepter la première institution qu'est le mariage, mais c'est pour vivre dans l'union libre, ou bien à leur façon, comme ils entendent. Aujourd'hui, ils n'acceptent plus. Ils sont légions à ne pas accepter le mariage des 2 sexes, mais plutôt ils s'adonnent à ce que la Bible appelle une contamination devant Dieu. C'est l'homosexualité. Les hommes donnent leur cœur aux hommes et les femmes de même. Nous pouvons nous rappeler que ce fut la principale cause de la destruction de Sodome et de Gomorrhe.
Dieu disait, la corruption de Sodome a atteint son apogée. Mais aujourd'hui, nous croyons vivre le même temps, puisque les autorités bien établies, placées au timon des affaires, luttent pour imposer l'homosexualité. Mais nous croyons que celui qui a institué le mariage, notre divin capitaine, il mène la barre et tous ceux qui se rangent autour de lui, mari et femme, qui ont pris l'engagement solennel de vivre selon sa volonté, avec Jésus, notre victoire est assurée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre sans sa présence. Malheureusement, dans ces pays, dans ces civilisations, on est à la recherche, surtout de l'argent. La vie est tellement chère. Il faut penser à ceux qui sont en Haïti. Il faut pourvoir à ses besoins. La vie est tellement difficile. Ainsi, les époux ne se rencontrent pas. Le mari sort quand la femme dort et il rentre quand la femme va au travail. Ainsi, Satan en profite pour semer la discorde. Mon Dieu éternel, nous sommes à genoux devant toi. Interviens, prends les familles de cette église et sauve-les pour ta gloire. Prends les familles de cette église, celles de mon église, les familles de ton église mondiale, tout au moins celles qui ont décidé de vivre en harmonie avec ta volonté, de respecter les principes conjugaux. Donne-leur la force, le courage, l'intelligence de maintenir leurs décisions et permets que ces familles soient en mesure de t'honorer par leur vie. Bénis donc les familles de l'église de la Fontaine, inclinées devant toi ou agenouillées devant ta majesté. À l'église, nous ne sommes que des saints, mais souvent à la maison des diablotins. Sauve les familles, sauve-nous, tendre Père. Accepte notre reconsécration, puisque volontairement, nous avons répondu à un appel. Nous pourrions ne pas bouger, nous pourrions ne pas nous mettre à genoux, nous pourrions ne pas nous incliner même pour participer à cette prière. Mais si nous prenons cette position, c'est parce que nous voulons que tu interviennes, que tu opères un miracle pour sauver les familles de ton Église. Les petits-enfants qui poussent et grandissent, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la voix au chapitre, ils n'ont pas la parole, mais ils observent la vie de papa et de maman, ils observent les relations entre papa et maman. Et quand le moment vient, Seigneur, leur vie va refléter ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu. Permets que papa et maman sachent combien il est absolument important de tracer un exemple devant les petits qui grandissent. Quant à nos jeunes,
c'est la débâcle. Ils sont trop nombreux qui sont victimes de ces tentations. Sauve les jeunes de cette église, qu'ils ne commencent pas à entretenir des relations avec des non-chrétiens. Mais quand le moment vient, après s'être formé, après avoir étudié, après avoir atteint l'âge nécessaire, à ce moment, par la prière, qu'il te demande de les orienter, que toi-même tu fasses leur choix, de telle sorte qu'ils puissent réussir. Nous te prions de les préserver une deuxième fois, je te l'ai déjà dit ce matin, de la délinquance juvénile, de les préserver des fausses doctrines qu'ils reçoivent en high school, à l'école secondaire, en collège, à l'université. C'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les grandes écoles. L'homme, le nouvel âge qui enseigne que l'homme est son propre Dieu, permet qu'il se rappelle les enseignements reçus à la famille et à l'Église. Et comble-les de ta grâce infinie, de ton amour. Donne-leur la crainte de ton Saint-Nom et permets que tes enfants, les petits, les adolescents comme les jeunes, qu'ils restent au pied de la croix, à l'intérieur de l'Église, où se trouve, malgré son imperfection, la sécurité. Sauve-nous. Prends notre vie, nos moments, nos années. Merci pour ceux qui ont déjà vécu de longues années, mais permets qu'ils exploitent encore les conseils reçus pour mieux vivre. Bénis le pasteur qui a parlé, bénis son épouse, ses enfants, les anciens d'église, les officiers d'église. Permets que même ils se mettent également au pas, car ils sont nombreux qui sont des dirigeants à l'intérieur de l'église et dans la famille. Ils se maltraitent physiquement ou verbalement et les femmes souffrent moralement. Sauve la famille, sauve ton église. Tandis que je te prie, je ne peux pas oublier mon épouse restée seule dans une maison en Floride. Bénis-la. Merci pour les 53 ans que tu nous as déjà donnés ensemble, mais permets que nous restions jusqu'à la fin, que l'un enterre l'autre, et sans phare, sans hypocrisie. Donne-nous de rester ensemble comme un exemple pour les plus jeunes, de telle sorte que quand Jésus revient, nous avons passé tant d'années à prêcher, à enseigner, à former, à entraîner, à distribuer nos livres. Seigneur, nous ne pouvons pas, nous autres, mon épouse et moi, rater notre salut éternel. Nous ne pouvons pas permettre qu'ensemble avec tous ceux qui ont entendu ta parole, avec tous les membres, toutes les familles de cette église, ma fille, son mari, son frère, ils sont présents dans cette église maintenant. Bénis-les aussi, qu'ils restent ensemble, que tous nous maintenions nos relations les uns avec les autres, Jésus au centre de la famille, que nous poursuivions la course jusqu'à la victoire finale. En Jésus, nous te prions.
Que vous allez regagner votre place, nous allons descendre pour vous saluer à la porte. Ne partez pas, nous allons faire ça en silence. On reprend sa place.